Non, non, Samsung, je suis pas content du tout. Ce A35 est lancé à 399 € à l'instant même où je fais cette vidéo. Mais pourquoi avoir fait un smartphone si proche du A34? Attention, il y a des changements, mais ils sont minimes et je compte sur vous pour me dire dans cette vidéo, est-ce que Samsung n'a pas fait une erreur sur ce A35? Juste avant de passer à l'essai de ce A35, dans cette vidéo, je vais faire apparaître ce petit logo. Il sera caché et je vous invite à le retrouver et me dire en commentaire à quel moment vous l'avez vu. Je mettrai votre nom comme ici dans la vidéo pour vous remercier de participer. Et voici le gagnant de la dernière vidéo. Bravo à toi. Le design est sobre, c'est épuré, c'est élégant. On n'est pas sur du premium, hein. Ça se sent quand même, ça se voit. Malgré tout, c'est bien fini. On a un dos en verre. Bon, on a le cadre qui est en plastique avec une sorte d'imitation aluminium, mais on se laisse pas berner, ça se voit quand même. Le seul petit changement par rapport au A34, c'est les boutons Power et Volume qui ont une partie un petit peu bombée. Ça permet de les trouver plus facilement. Voilà, c'est le petit point qui change. Bon, les caméras sont identiques, c'est la même chose, hein. Moi j'ai choisi la version bleue, je sais sur les vidéos ça ne se voit pas, on a plus l'impression que c'est un blanc-gris. Il y a quand même pas mal de choix de couleurs chez Samsung, ça j'aime beaucoup, mais honnêtement le design, vous mettez le A34, je vous le fais apparaître juste là, et ce A35 à côté, je sais pas ce que vous en pensez, mais là Samsung, il y a un problème. Soit vos designers sont au chômage ou extrêmement peignants, ou alors il vous manque du personnel. Et je suis volontaire pour vous faire des designs de smartphones, j'ai des idées, mais des idées qui fusent de tous les côtés. Hein. Hashtag designer Samsung tutti wanki. Iti. Ça fait un petit peu long le hashtag. Bon, trêve de plaisanterie, on est quand même sur un smartphone IP67, donc étanche, résistant à la poussière, il peut rester jusqu'à 30 minutes à 1 mètre de profondeur, ne pas le mettre sous l'eau, attention, c'est juste qu'il est certifié. Il fait quand même 209 grammes, ça commence à être un gros bébé, 78 mm de large et 8,2 mm d'épaisseur. On ne pourra pas forcément l'utiliser à une main, faut qu'il arrive, il reste confortable à l'utilisation. Bon, la prise en main est bonne, hein, je peux pas lui trouver de défaut là-dessus. À part qu'il n'y a pas de prise jack, certains vont être déçus, mais voilà. Il est réussi, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent tous. À 51, à 54, à 52, à 12, à 15. Bon. Il y a des chances que certains modèles que j'ai prononcés n'existent pas. Là où il y a une progression, ça y est sur Samsung, c'est sur cette partie avant, sur ce fameux écran, parce qu'on est sur un Super AMOLED de 6,6 pouces en FHD+. On est sur du 120 Hz adaptatif, en HDR10+, donc ça c'est le petit plus. La luminosité maximum est de 1000 nits. Par contre, je suis pas d'accord. Non, je passe pour le chieur dans cette vidéo, mais je suis pas d'accord dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je trouve que Samsung a été modeste pour les 1000 nits, parce qu'en extérieur, quand on regarde là, honnêtement, il y a du soleil, on voit l'écran, c'est lisible. J'ai vraiment l'impression qu'il monte à plus de 1000 nits au pic. Et c'est surprenant. On reste sur un écran avec des couleurs éclatantes, des couleurs vives, bon, des noirs infinis, c'est magnifique. Pour regarder des vidéos, ça sera parfait, que ce soit Netflix, etc. Bon, le rendu sera ouf. Le son est en stéréo et un son de stéréo puissant et de qualité. Quand je dis qualité, c'est qualité pour un smartphone. On n'est pas du tout sur un home cinéma. Du tout. Mais ça reste agréable à regarder. En tout cas, j'ai pas trouvé le truc criard, c'était détaillé. Pour continuer sur cet écran, on a quand même l'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne bien. C'est pas la plus rapide, mais elle fonctionne, ça va. La reconnaissance faciale, pareil. Pas la plus rapide, mais ça fonctionne. Bon, il a clairement rien à envier à un smartphone haut de gamme, mis à part les rebords qui sont quand même sacrément épais. On a bien du 2 mm sur tout le contour du téléphone, à 400 balles. C'est pas grave. C'est juste... si, c'est grave. Voilà. Si. 1 mm de moins, minimum, quoi. Bon, n'hésitez pas à me dire si je chipote, hein, si je suis chiant pour rien, mais... En tout cas, on l'appréciera à l'utilisation de tous les jours, que ce soit pour Instagram, pour TikTok, pour tout ce qui est application standard. Le smartphone tourne bien, l'écran réagit bien. Bon, il n'y a pas de ralentissement, à part des fois, vraiment des petits ralentissements, comme s'il s'emballait. Bon, peut-être qu'une mise à jour va changer ça. Là, on est sur One UI 6.1 de chez Samsung, donc la dernière version, avec Android 14. Malheureusement, on ne va pas retrouver la nouvelle technologie Samsung, l'intelligence artificielle, bon, la recherche de la photo, la traduction instantanée, bon, tout ce qu'il y a sur One UI 6, normalement, sur les derniers smartphones. Je vous mettrai la vidéo ici, si vous voulez aller voir. Bah non, ce A53 est limité. On a l'Always On Display, voilà, personnalisation des fonds d'écran, des thèmes, bon, c'est basique. C'est dommage. Pour revenir sur les ralentissements que j'ai eu de temps en temps, bon, c'est bizarre parce qu'il a quand même 6 Go de RAM et 256 Go de stockage sur ce modèle-là. Mais bon, on peut quand même rajouter une micro-carte SD pour étendre la mémoire ou alors mettre de nano SIM, voilà, faut faire le choix. Après, ça aurait pu être le processeur. On est sur le Exynos 1380 qui propose un score en tutu qui est vraiment pas mal. Il monte presque jusqu'à 600 000. Bon, ça va dépendre des jours. Il y a des jours, il sera à 612 000. Il y a des jours, il sera à 580 000. Voilà, si c'est mal réveillé, ça peut changer. Malheureusement, c'est presque la même puissance que le A54, mais il a été optimisé. C'est-à-dire qu'au niveau des jeux, il va tourner un petit peu mieux. Voilà. Genshin Impact, ça tournera bien avec le bel écran. Bon, c'est très agréable à jouer. Son stéréo, voilà. On apprécie à jouer à des jeux 3D. Pareil pour les autres jeux 3D, là, ça tournera plutôt bien. On va retrouver quand même de la chauffe à l'arrière, on va le sentir. Après, c'est une chauffe qui est maîtrisée, c'est-à-dire qu'il va chauffer, mais il va rester à cette température. On a une chambre de vapeur dedans qui fait son travail. Voilà. Ça régule pas mal sans avoir trop de perte de puissance.
Après, j'ai pas testé 2 heures de jeu non plus continu. En tout cas, c'est mieux réussi que le A54 de l'année dernière qui avait tendance à chauffer plus rapidement. Autre changement, mais vraiment léger, c'est sur l'appareil photo. On a une caméra principale de 50 mégapixels contre une 48, je crois, l'année dernière. Bon, on a une ultra grand angle de 8 mégapixels et la macro de 5 mégapixels. On peut pas critiquer les photos Samsung parce que c'est détaillé, c'est beau, même en mouvement. Je veux dire, en extérieur, les photos sont très bien, c'est éclatant. Bon, il y a une bonne gestion des contrastes, les hautes lumières sont très bien gérées. On a vraiment des photos, j'ai pas envie de dire superbes parce qu'on n'en est pas là, mais très jolies, très réussies, surtout pour un smartphone milieu de gamme. Même le macro à 5 mégapixels se débrouille bien et c'est quand même pas mal. Mais je suis déçu, c'est que je trouve que Samsung a perdu son identité sur les photos. On n'est plus sur les versions de photos éclatantes avec des couleurs un peu vives qui embellissaient tout ça. J'ai l'impression que Samsung est revenu sur le standard, c'est plutôt plat au niveau des couleurs. Bon, ça dépend des goûts, là ça reste mon avis, mais je trouve ça plat, presque fade. Voilà, c'est détaillé, c'est bien, mais ce que j'aimais chez Samsung, c'était surtout leur côté plus flashy, plus pétant, plus éclatant. Là, c'est plus le cas. Pourtant, de nuit, à ce tarif-là, le smartphone se débrouille très bien. C'est même surprenant, c'est suffisant en fait. On a des photos détaillées, des bonnes couleurs. Bon, j'ai pas bougé, faut prendre le temps de prendre une photo, ça prend 2 secondes certes, mais le résultat est très bien. Je trouve ça vraiment bluffant pour un smartphone milieu de gamme qui est, comme je répète, largement suffisant. La partie selfie, on est seulement sur du 13 mégapixels, et comme quoi c'est pas la taille qui compte, parce qu'au niveau des photos, c'est pareil, il est très détaillé, très bien, même la peau, la teinte de ma peau, bon, elle est un peu fade, ça c'est le problème que je vous ai dit juste avant, mais c'est vraiment détaillé, on voit même les défauts de ma peau un peu trop, j'ai l'impression. C'est peut-être même trop prononcé, mais ça reste beau, détaillé, en mouvement, ça fonctionne bien. Voilà, louper des photos en selfie, difficile. Et même de nuit, c'est pas extra, toujours pareil, on n'est pas sur du haut de gamme. Mais le résultat, en tout cas, moi j'apprécie grandement par rapport au tarif. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est la vidéo en 4K. Allez, testons la 4K. Attention, chien dangereux. Tu viens d'où? On court un petit peu. Moi, je suis surpris par cette stabilisation. Alors, je sais pas ce que rend l'image en contre-jour, etc. Mais j'étais surpris. On est quand même en résolution 4K. 4K en selfie, c'est top. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on va courir un peu. Bon, il n'y a pas de stabilisation, mais numérique, si. Bon. On n'a pas de stabilisation optique et pourtant il stabilise vraiment très bien. J'ai couru, j'ai trotté un petit peu, c'est vraiment stable, le rendu est bon, la qualité d'image est bonne, le contre-jour est bon. Bon, le résultat, attention, on est sur du milieu de gamme, je le trouve très réussi. Bravo Samsung, j'ai rien à redire. Et pour finir, on va passer à cette batterie, parce qu'on a une batterie de 5000 mAh qui n'a rien d'extraordinaire, c'est ce qu'on retrouve un peu de partout, c'est standardisé, mais il a une autonomie légèrement moins bonne que le A54. Pour le ressentir, il faut vraiment chipoter. Quoi qu'il arrive, vous tiendrez la journée en autonomie, si vous l'utilisez bien. Faut savoir que les 2 jours vont être difficiles à atteindre, mais en tout cas, vous serez tranquille pour la journée. Il est compatible charge rapide 25 watts de chez Samsung. Là, faut pas pousser. Bon, c'est bon, depuis le temps. 25 watts, en 2010, d'accord. Là, ne serait-ce qu'une 35 watts, ça aurait été pas trop, sachant que dans cette fameuse boîte magique extrêmement fine, il n'y a pas de chargeur fourni. On le savait, Samsung a préféré faire de l'écologie. Bon, ok, j'accepte, mais au moins une charge compatible 35. Parce que là, pour le charger de 0 à 100%, il faudra 1h30, ce qui est quand même pas mal. Même s'il a une bonne autonomie, bon, un petit peu quand même déçu pour la charge de chez Samsung, sachant qu'il n'est pas compatible charge sans fil. Pour conclure tout ça, est-ce qu'il faut acheter ce A35 ? J'ai pas envie de vous conseiller de l'acheter maintenant, parce que c'est un bon smartphone. Ok, 399 €, il est très bien, sachant qu'il y a une mise à jour de 4 ans Android et 5 ans de mise à jour sécurité, donc bravo Samsung, ça c'est d'ailleurs une de ses qualités principales. Mais quand on voit le A34, qui a d'ailleurs aussi 4 ans et 5 ans, qui est maintenant beaucoup moins cher, mais qui est pratiquement le même smartphone, à quelques détails près, mais je suis pas sûr que vous en tiriez la différence en l'utilisant. Voilà. Je conseille plus de passer sur le A34, qui maintenant est un excellent rapport qualité-prix, et de viser sur l'A35 peut-être un petit peu plus tard, quand le tarif aura réduit. Voilà. Si vous l'achetez, c'est pas un drame, il est très bon. Après voilà, ça manque juste d'évolution. J'ai un A34 légèrement boosté et plus cher. Mais si on veut optimiser ses achats, bon, le A34 sera un meilleur rapport qualité-prix, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que là, comme vous l'avez compris, je suis un peu perdu. Si vous me découvrez dans cette vidéo et que vous aimez ce que vous avez vu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est votre façon de me dire merci. Moi, ça me fait plaisir, et bienvenue à vous dans la communauté des Tukiwanchiens. Voilà. Je cherchais à dire autre chose, mais je ne sais plus quoi dire. Bon allez les Tukiwanchiens, je vous embête pas plus. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.